Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le match qui vient de se terminer face à Cadix. Et avant cette journée, le Barça était 6ème, Cadix 5ème. Donc match très important pour le FC Barcelone. Avant de commencer la vidéo, petit instant en promotion avec mon partenaire Maillot qui fait une offre plutôt intéressante pour les vacances de Noël. Toujours une réduction en utilisant le code promo Barça, tout est dans la description. Il y aura même des cadeaux en plus, comme vous pouvez le voir dans la description, j'ai assez détaillé l'offre de Noël effectuée par mon partenaire. Donc il y a une possibilité d'avoir des maillots gratuits, des shorts gratuits. Évidemment, ne pas oublier lorsque vous achetez un maillot de préciser dans les commentaires de la même commande quel maillot gratuit vous voulez avoir. Comme vous le savez, moi ça fait déjà quelques mois que je suis en partenariat avec ce site. Il n'y a jamais eu de problème, vous le voyez, moi j'ai reçu des maillots, franchement la qualité est très bonne. Il y a des maillots un peu plus anciens, il y a les nouveaux maillots, une possibilité également d'avoir des survêtements, des bonnets, etc. Donc profitez-en, tous les détails de l'offre sont dans la description, que ce soit le site, le code promo, etc. Avant de parler du match en lui-même, on va revenir sur quelques informations, comme par exemple, avant ce match, Lionel Messi était à 2 buts de Pelé, donc c'est-à-dire que s'il marquait plus de 2 buts contre Cadix, il sera à 643 comme Pelé, c'est-à-dire le nombre de buts marqués dans un seul club pendant leur carrière. Aujourd'hui, il y a également fuité le prochain maillot pour la saison prochaine, le numéro 3, comme vous pouvez le voir assez étonnamment, il sera bleu, sachant que le deuxième lui sera violet, donc des maillots assez étonnants pour le FC Barcelone, sachant qu'il n'est pas exclu que le prochain président finalement décide que ces maillots ne soient pas considérés comme valables et demande finalement à Nike de changer. Chaque année, j'ai bien l'impression que les maillots du Barça sont de pire en pire, sauf le domicile cette saison ainsi que le noir, qui sont magnifiques, il faut le dire. Sinon, globalement, sur ces dernières années, on peut le dire, les maillots extérieurs et troisième maillot sont complètement ratés et ont qu'une fin, la fin marketing, et donc gagner de l'argent. Pour l'instant, il y a peu de designs qui sont sortis. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vraiment encore un projet, mais normalement, ça sera bien ce type de maillot qu'on aura l'année prochaine pour le maillot numéro 3. Enfin bref, on en revient au match contre Cadix. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le groupe avec la présence et le retour de Araujo, les présences de Coutinho, Messi, Griezmann, Pedri, Dembélé, etc. Pas d'Ansu Fati, pas de Sergi Roberto toujours blessé, pas de Piqué, ainsi que Samuel Umtiti, mais qui devrait revenir la semaine prochaine. Il enchaîne les entraînements et selon Koeman, ça se passe plutôt bien pour lui. Avant le match, en cas de victoire, on repassait devant le FC Séville 5ème, donc c'était un match très important, sachant que Ronald Koeman a mis quand même un 11 très solide, avec sans surprise dans les buts, Marc-André Ter Stegen, à droite Serginho Dest, en défense centrale Oscar Mingueza ainsi que Clément Lenglet, sachant qu'ils ont déjà enchaîné quelques matchs ensemble et pas de but encaissé par le FC Barcelone. Sur le côté gauche, Jordi Alba, le milieu de terrain Sergio Busquets, Frenkie de Jong. Personnellement, j'aurais bien voulu voir Pjanic, Riqui Puig ou Carles Alenia, mais bon, il semble quand même que Ronald Koeman fait énormément confiance à Sergio Busquets. Personnellement, je considère qu'il doit finir les matchs et pas forcément les commencer, mais bon, en face c'était Cadix. Ensuite, en numéro 10, Antoine Griezmann qui sort de pas mal de matchs avec des buts marqués, des passes décisives, donc un Griezmann en forme qui joue à son poste. Messi à droite, Coutinho à gauche, et en numéro 9, Martin Braithwaite. Donc un 11 très offensif, avec aucun ailier offensif titulaire sur le papier, et c'est là que l'importance d'un Jordi Alba ou encore d'un Serginho Dest devra être très importante au niveau offensif, puisque quand tu as pas de Dembélé, pas d'Ansu Fati, au niveau de la profondeur ça peut être très compliqué. Il faudra élargir au maximum et attaquer sur les côtés pour que le bloc de Cadix soit en difficulté et laisse un peu plus d'espace au milieu de terrain où tu auras Messi, Coutinho, Braithwaite ou encore Antoine Griezmann. La présence de Braithwaite est quand même assez importante, on voit que c'est un joueur qui apporte énormément dans la profondeur, qui va occuper les défenseurs centraux, ce qui va te donner plus de temps, plus d'espace à Messi, Coutinho, Griezmann. Après évidemment, moi j'aurais quelques doutes lors des gros matchs à voir face à des défenseurs centraux un peu plus expérimentés, de haut niveau, mais sur un match contre Cadix, normalement à la base quand tu vois Braithwaite titulaire, tu n'es pas forcément inquiet. Surtout qu'en ce moment il enchaîne les buts, les bonnes performances, que ce soit en Ligue des Champions contre le Dynamo ou Ferencváros ou encore en Liga contre Osasuna la semaine dernière. Je vous cache pas avant le match mon étonnement de ne pas voir un joueur comme Dembélé qui était très en forme lors du match contre Ferencváros, mais bon après ça c'est de la gestion d'hommes, c'est de la gestion de temps de jeu et c'est Ronald Koeman qui décide, il connaît mieux l'effectif que nous. En tout cas avant le match, quand j'ai demandé les pronostics sur Twitter, il y avait énormément de supporters qui étaient optimistes, ce qui prouve quand même que les dernières performances du FC Barcelone sont plutôt bonnes et permettent d'une certaine manière aux supporters de rêver que ça continue.
continue de voir des bonnes performances, qu'on s'amuse en voyant le FC Barcelone, ce qui n'était pas le cas les dernières saisons. Sinon, concernant Cadix, je vous mets le 11 titulaire mis en place. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il n'y a pas énormément de joueurs qui sont connus, mais c'est quand même un collectif plutôt intéressant qui était avant la journée, je le rappelle, 5e du championnat. Enfin bref, après vous avoir présenté les 11, on va parler du match en lui-même en commençant par la première mi-temps. Alors, concernant cette première mi-temps, ça n'a pas été bon, même si le Barça a très bien commencé avec un bon pressing, une domination du ballon, on était largement dans le camp de Cadix et une occasion de Martin Braithwaite à un moment donné, mais on a vite encaissé un but après un corner évitable, après un mauvais marquage de Busquets et Oscar Mingueza qui se fait un petit peu pousser. Pour moi, il n'y a pas faute, c'est trop léger. Et on encaisse un but, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas encaissé de but, donc très mauvaise nouvelle. Et après, pendant toute la première mi-temps, Cadix a défendu très bas dans son camp. Et comme assez souvent, quand tu fais face à un bloc bas, ce qu'il te faut, c'est des ailiers. Et aujourd'hui, tu regardes le 11, il n'y avait pas d'ailier. Il fallait compter sur Serginho Dest et Jordi Alba, qui n'ont pas été forcément très bons offensivement, même si Dest a été beaucoup plus intéressant qu'Alba en première mi-temps. Et si tu vois pas Dembélé dans un tel match, ça peut être très compliqué. Aujourd'hui, Coutinho, on voit que c'est pas un ailier, et c'était très compliqué pour lui également. Messi, lui, était sur le côté droit, donc logiquement, c'est un homme qui va dézonner énormément, comme Griezmann, comme Coutinho. Donc tu n'as pas certains joueurs à certains lieux du terrain, et automatiquement, pour toi, c'est beaucoup plus compliqué pour créer des occasions. En première mi-temps, il n'y a quasiment aucune occasion claire pour le FC Barcelone. De toute façon, après le but de Cadix, ils ont créé aucune action non plus. C'était vraiment une attaque-défense, mais une défense qui était très solide et une attaque très stérile. Busquets a également perdu énormément de ballons. Il y a Frenkie de Jong en fin de première mi-temps qui s'est un peu plus projeté, mais ça n'a pas été suffisant pour marquer un but. Un Griezmann moins en vue, un Coutinho qui perdait énormément de ballons, qui était un peu inutile. Globalement, le plus intéressant sur la première mi-temps, c'est Lionel Messi, mais il ne t'a pas fait non plus des différences décisives, on va dire. Tu regardes les statistiques à la mi-temps, il y a quand même des statistiques qui frappent. 6 tirs du côté du FC Barcelone, 2 cadrés, et du côté de Cadix, il y a un tir encadré, c'est le but en fait. Donc quand même très préoccupant de voir une telle mi-temps. Personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Barça aussi mauvais, il me semble, depuis Alaves lors de la première mi-temps. Et encore une fois, à ce moment-là, il te manquait des ailiers. Quand tu fais face à un bloc bas, pour moi, c'est une condition sine qua non. Il faut mettre des ailiers sur les côtés en plus des latéraux. Donc globalement, pour résumer, une première mi-temps très décevante du côté du FC Barcelone. On rentre dans les vestiaires à 1-0 contre Cadix qui défend quand même très bien. Concernant la seconde mi-temps, on est bien rentré avec les changements et les rentrées de Pedri et Ousmane Dembélé. On marque un but, un contre son camp après une belle action de Messi, et encore une fois après, on encaisse un but idiot comme contre Alaves, une erreur entre le gardien et le défenseur central. Là c'est Clément Lenglet qui est clairement fautif. Ter Stegen, je ne sais pas s'il peut dégager en sortie de but, mais encore une fois c'est une erreur d'enfant de 13-14 ans. C'est pas normal d'enchaîner autant d'erreurs défensives, on leur donne clairement le match. Encore une fois, donc 2-1, et après le Barça a continué à attaquer, essayer d'attaquer, et logiquement quand tu fais qu'attaquer, tu peux risquer des contre-attaques. Cadix a eu énormément de contres, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts en fin de match. Le Barça a eu des occasions, notamment une occasion pour Griezmann, une autre également pour Pjanic en fin de match, mais comme d'habitude on voit un FC Barcelone très irrégulier en Liga, on a l'habitude maintenant, c'est assez regrettable, même si Cadix n'a pas non plus montré énormément de choses, ils ont quand même été décisifs dans les deux surfaces. Je pense clairement que le match nul aurait été plutôt le score juste, mais au vu des erreurs qu'on enchaîne assez souvent, je trouve que le résultat est plutôt logique. C'est pas normal d'encaisser encore une fois des buts aussi bêtes. Tu as aussi un jeu qui est beaucoup trop stéréotypé, tu regardes sur le côté droit, Dest était beaucoup trop seul, alors que sur le côté gauche avec l'entrée de Dembélé, tu avais Alba et Dembélé donc, alors qu'à droite avec Dest tout seul, ça suffisait pas pour attaquer sur le côté droit, donc il fallait des dépassements de fonction, mais c'était pas suffisant pour être décisif sur le côté droit. Après il y a eu la rentrée de Trincao qui a remplacé Dest, la sortie enfin de Sergio Busquets qui selon moi fait un très mauvais match, même s'il a distillé une ou deux belles passes, globalement défensivement on voit qu'il souffre énormément, et je pense que Pjanic est clairement devant lui aujourd'hui. Il faut quand même se rendre compte que lors du match, pendant le match, on était à 12 points de retard sur l'Atlético Madrid qui a autant de matchs que nous. C'est quand même lamentable, on est qu'au mois de décembre, c'est pas normal d'être aussi en retard. Alors certes, Koeman a une équipe à reconstruire, mais au niveau des résultats, c'est beaucoup trop mauvais face à des blocs bas. Quand tu regardes le calendrier qui arrive, tu pouvais te dire que le Barça allait capitaliser énormément de points, mais encore une fois, une défaite contre Cadix qui avait certes battu le Real Madrid, mais ils avaient pris un gros score contre l'Atlético Madrid également. Et il faut pas oublier que le Barça va affronter prochainement la Real Sociedad
Sociedad qui est aujourd'hui en lutte pour gagner la Liga. Donc ça peut être quand même très inquiétant pour le FC Barcelone en championnat d'Espagne. En tout cas, on verra bien ce qui va se dérouler lors du prochain match contre la Juventus de Turin, match très important pour que le Barça reste leader de ce groupe et puis jouer un huitième de finale plutôt accessible. Mais on se quitte ce soir encore une fois avec un match catastrophique, un match raté, même s'il y a certains points positifs. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur le match, votre meilleur homme du match ou le moins pire d'une certaine manière. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.